Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Les hadiths ont-ils été écrits 2 siècles après le prophète? Les musulmans, pour lire le Coran, ils ont besoin de la sunna. Non. La sunna. Ils ont besoin de la traduction, c'est-à-dire les traditions. Les traditions qui est un apport très tardif, parce que les hadiths notamment qu'on parle ont été écrits 2 siècles après le Coran. 2 siècles après le Coran? 2 siècles. D'accord. Tu mens. Vous savez, les hadiths, c'est pas peut-être connu au grand public, même les musulmans ne le savent pas, sont écrits 2 siècles plus tard après le Coran. Tu mens. Il ment. Comme vous l'aviez entendu, il dit que les hadiths ont été écrits 2 siècles après le prophète. C'est très faux, c'est faux. C'est un mensonge. Déjà en islam, il faut savoir qu'on s'en fout de la tradition écrite. La base, c'est la tradition orale. Mais même ce qui est écrit, ce n'est pas écrit 2 siècles après le prophète. C'est un mensonge. Et comme preuve, on a le Sahifa de Hammam ibn Munabih. Il est du 1er siècle. Et il est un des élèves de Abu Huraira, un compagnon du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ibn Munabih a recueilli les hadiths dans son livre appelé le Sahifa. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on a des traces de manuscrits de ce Sahifa dans une bibliothèque à Damas et à Berlin. Et chose étrange, les hadiths qui sont dans ce Sahifa se retrouvent dans les hadiths rapportés par Muslim et Bukhari. C'est la preuve évidente que Bukhari et Muslim n'ont rien inventé de. Et c'est là même la preuve évidente que les hadiths qu'ils ont rapportés, Bukhari et Muslim, viennent de la tradition authentique orale qui a été transmise de maître à élève. Et comme je l'ai dit, Ibn Munabih était un élève de Abu Huraira. Et ce n'est pas tout. On a le recueil de hadiths intitulé le Jami'a de Ma'mar. Il est aussi du 1er siècle. Encore une fois, ces hadiths se retrouvent dans Bukhari et Muslim encore. Et ce n'est pas tout. On a le Musnad de Abu Hanifa. Il est aussi du 1er siècle de l'islam. Et Abu Hanifa, ce n'est pas n'importe qui. Il est le fondateur d'une des écoles de l'islam. Et en plus, on a le Muwatta de Imam Malik. Lui aussi, il est du 1er siècle. Parce que le prophète, il est mort en 632. Donc, le 1er siècle finit en 732. Et Abu Hanifa et Imam Malik, ils ont vécu avec les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ce sont des tabi'i. Ils ont écrit les hadiths rapportés des compagnons du prophète Muhammad. Et ils sont tous du 1er siècle après le prophète. Et on a toujours leurs écrits aujourd'hui. Pourquoi tu mens que les hadiths ont été écrits 2 siècles après l'islam? C'est un mensonge. Ou bien tu ne savais pas qu'on allait te démasquer? Et même quand tu nous dis que Ibn Ishaq est la première personne à écrire la biographie du prophète, mais c'est un mensonge. Les hadiths sont les recueils de la vie du prophète. Tout ce que le prophète a fait se retrouve dans les hadiths authentiques. Et le premier livre intitulé Sira du prophète, la vie du prophète, il est du 1er siècle, écrit par Ibn Shihab az-Zuhri. Donc tu mens sur toute la ligne. On a toujours eu des écrits depuis l'époque du prophète jusqu'à Bukhari et Muslim. Non seulement on avait la tradition orale, et on avait aussi la tradition écrite. Et quand tu prends le Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi à la page 76, Abu Huraira, il dit: personne ne maîtrisait les hadiths plus que moi, excepté Abdallah ibn As, car lui, il écrivait, mais moi, je n'écrivais pas. Et je te rappelle au passage que c'est le compagnon qui écrivait les hadiths, au point que les compagnons se sont plaints et sont venus dire cela au prophète, et le prophète leur a dit, en réponse à Abdallah ibn As: écris tout ce que tu entends qui sort de ma bouche. Donc déjà du temps même du prophète, le prophète lui-même a autorisé qu'on mette à l'écrit les hadiths après une courte durée d'interdiction. Et on a tellement de preuves des écrits par les compagnons du prophète, écrits par les élèves des compagnons du prophète, écrits au 1er siècle, écrits au 2e siècle, écrits au 3e siècle. Monsieur Céleste, soit tu es un menteur, soit tu es un ignorant. Mais oui, c'est clair. Et regardez le miracle. Imam Malik, il a vécu à Médine avec les compagnons du prophète. Il a compilé beaucoup de hadiths. Abu Hanifa, qui est d'une autre région, d'Irak, plus précisément, fait aussi une compilation de hadiths du prophète. Ibn Munabih, il fait pareil. Ibn Ma'mar fait pareil. Il fait aussi une compilation de hadiths du prophète. Muslim vient, il fait pareil. Bukhari vient, il fait pareil. Et tous sont issus de régions différentes. Et à notre grande surprise, les hadiths qu'on retrouve chez
Malik, on va les retrouver chez Abu Hanifa, soit chez Bukhari, soit chez Muslim, soit dans d'autres recueils de hadiths. Et ça, c'est la plus grande preuve de l'authenticité des hadiths rapportés par ces derniers, qui sont issus de régions différentes, qui ont voyagé dans des régions différentes pour recueillir les hadiths du prophète. Mais ce n'est pas le cas avec ta Bible, mon ami. Venons à présent à la Bible. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean sont écrits par des fantômes. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne connaît pas qui sont les auteurs de ces évangiles. Ce sont des attributions. On ne connaît pas leur auteur. Quand on prend par exemple l'évangile de Matthieu, il faudra attendre après l'an 100 pour que M. Papias vienne attribuer cet évangile à Matthieu. En fait, le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Ils ne savent pas ce qu'on appelle apocryphe. Un livre dont on ne connaît pas son auteur, c'est un livre apocryphe. On ne sait même pas sur quels critères vous vous basez pour canoniser vos livres. Parce que déjà, ce n'est pas l'ancienneté. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'évangile de Thomas, selon Stephen Patterson ou Frédéric Amsler, il prédate vos évangiles synoptiques. Pourquoi vous ne l'avez pas canonisé si c'est l'ancienneté qui pose le problème? On ne peut pas prendre des livres écrits par des fantômes pour venir les comparer avec nos sources. C'est pas possible, arrêtez ça. Un exemple, si une personne a été témoin d'une histoire qui vient de se produire, quand ce personnage va aller raconter l'histoire à une autre personne, si c'est un menteur, il va mentir malgré qu'il a été témoin des faits. Mais si la personne est véridique, il va vous raconter la bonne histoire. Et vous, à votre tour qui avez reçu la vraie histoire de la personne véridique, quand même vous la transmettrez à 1000 personnes après vous, l'histoire demeurera intacte et véridique tant qu'il n'y a pas de faussaire, tant qu'il n'y a pas de menteur dans la chaîne de transmission. D'où la nécessité de connaître qui vous transmet l'histoire, qui il est, quel est son état d'esprit. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que vous vous rendez compte de la problématique? Vous avez des évangiles dont on ne sait pas qui l'a écrit. Ce sont des fantômes, c'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité des écrits du Nouveau Testament ont été canonisés plus de 300 ans après. Mes amis, vous prêchez avec des livres apocryphes. Mais oui, c'est clair.